Lorsque claquèrent les premiers coups de feu, nous cheminions encore au fil de nos rêves, invincibles dans ce doux repli du sommeil. Jusqu'à ce jour, préservés des foudres de la guerre, nous n'en avions perçu que la rumeur, ignorant de notre sort. Ce matin-là, comme une porte brusquement se ferme en pleine messe, le fracas des armes cogna le silence. Les détonations répercutées de ruelle en ruelle annonçaient bien plus qu'un chapitre sanglant à consigner dans les livres d'histoire. Elles faisaient tomber sur nous un rideau de ténèbres, transfigurant ce qui devait être une journée radieuse en un torrent colère. Là-bas, au creux de cette faille qui scinde la ville, là où le pont enjambe l'Aveyron, on abattait des hommes. Ce dont je fus malgré moi spectateur hante encore mes songes, et je n'en ai fait récit à personne, sinon à mon professeur venu après la guerre recueillir des témoignages sur le drame qui avait frappé notre vieille cité. Les hurlements, la procession macabre, chants innocents vacillant à quelques pas de moi, couverts de sang, ces images interdites sont demeurées dans ma mémoire d'une impitoyable netteté. Aucun bonheur, aucun désastre de la vie, pas un voyage au plus loin de mon pays, ne m'aura affranchi de cette tragédie. Ce que j'ai vu en cet après-midi de septembre, j'ai tenté de le fuir dès l'instant où je me suis agenouillée dans la paille du pigeonnier, couvrant mes yeux des deux mains. Mais le démon, déjà, était à l'ouvrage, et mes doigts, malgré moi, s'écartaient devant cette farce ignoble. Il n'y a aucune limite au mal. Croire que quelqu'un va surgir et d'un geste mettre un terme au carnage vaut pour l'âme crédule des enfants de cœur, quand bien même. Lorsqu'on entrevoit le diable en exercice, vêtu de rage et de haine, œuvrant à visage découvert, rien ne peut plus nous sauver, pas même l'innocence ou la faim. Alors autant vous dire que quand il s'est passé mercredi dernier l'événement qui nous a tous bouleversés chez Charlie Hebdo, j'ai relu ces lignes et mon livre est sorti le lendemain et est paru le lendemain. J'ai relu ces lignes et je me suis demandé si finalement toute cette mésaventure autour du livre, puisqu'il y a eu un éditeur qui l'a refusé, puis on a perdu 6 mois, il a changé 3 fois de nom, enfin, il a failli pas avoir d'éditing, l'éditeur est parti au moment où le livre devait être travaillé, donc j'ai appelé un autre éditeur en catastrophe pour faire le travail de relecture, pour que finalement il sorte le lendemain. Et voilà, j'en suis encore bouleversée parce que ces phrases, c'est... voilà, on peut rien, il n'y a pas de limite au mal, on ne peut rien y faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est travailler au niveau de l'enseignement des écoles, au niveau de la transmission des valeurs, et puis voilà, surtout ne pas être dans un discours de colère, de haine. Il faut qu'on reconstruise autrement les rapports entre nous. Voilà, merci.